Dans cette exposé, nous avons développé déjà la différence qu'il y a entre la vision et le regard, entre voir et regarder. Après, nous allons voir sur quels objets le regard doit se poser, de quelle façon, quelle est la méthode qu'il doit développer pour bien analyser en fait, les cultures et les objets qu'il regarde. Et après, nous allons voir l'intérêt qu'il y a de s'immerger dans la population et d'avoir une observation participante en fait. Alors tout d'abord, voir, c'est recevoir des images sans interprétation particulière, on regarde, enfin on voit justement. Tout le monde peut voir, il n'y a pas besoin d'apprentissage, pas besoin de méthode particulière. Voir, c'est entrer en contact immédiat avec le monde. Regarder, c'est complètement différent, ça vient d'un mot qui a été forgé au Moyen-Âge, que l'on peut traduire aujourd'hui comme prendre garde à ou prêter attention à. Regarder suppose un apprentissage au contraire de voir. Il y a une intensité, une profondeur qui n'existe pas dans le simple fait de voir. Alors notre regard est depuis toujours et sans que l'on s'en aperçoive nécessairement conditionné par notre culture, notre éducation, notre époque, nos conventions ou encore notre milieu social. Tous nos actes, nos réactions, nos gestes que l'on pensait anodins ne sont donc pas naturels entre guillemets. Ainsi, on a longtemps été persuadé que notre culture était supérieure par rapport aux autres cultures, puisque les mœurs des autres cultures nous apparaissaient comme barbares, étranges, vraiment bizarres. Ah, celle-là, c'est la bonne. Enfin, je vous vois. J'espère. Enfin, je vous rencontre. Bienvenue dans B-World Collection, Madame Smirada. Merci de me recevoir dans B-World. Non, mais c'est cool. En plus, on est où ici? On est à Marc-Blanc, Université, Strasbourg 2. Et qu'est-ce voilà, que vous faites? Je suis enseignante ici depuis 5 années. Au département de sociologie, il faut préciser. C'est ce que j'allais vous demander. Puisque je suis sociologue. Voilà. Et donc, vous avez écrit aussi un livre qui déchaîne les passions, en tout cas qui intéresse énormément de personnes dans la communauté noire. C'est le fameux Peau noire, cheveux crépus, histoire d'une aliénation. On va en reparler en long et en large de ce livre et des thèmes que vous abordez dans votre livre. Mais auparavant, on va faire plus ample connaissance avec vous, puisque quand même une femme noire qui enseigne à Strasbourg, c'est pas très commun, je pense. Ici, c'est vrai que je suis la seule. Mais, alors, je ne sais pas s'il faut en parler en termes de femmes noires ou pas, mais c'est vrai que, on va dire, les minorités ne sont pas représentées à l'université, mais j'ai un doyen qui essaye d'assumer cette partie de notre diversité en faisant qu'il y ait aussi des représentants des minorités à l'université. Mais c'est pas évident. On va en parler de tout ça tout de suite. Okay.